Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi.
autour de cette conférence d'enrichissement familial, autour du thème la joie d'être femme et le rôle de l'homme. Nous allons nous asseoir. Je vais vous prier de bien vouloir vous asseoir. Merci à tous d'être là. Nous avions prévu commencer à 15 h. Nous débutons donc notre activité avec 1 heure de retard. Nous voulons nous en excuser avant tout. Pour rattraper le temps, nous allons demander à une maman, puisque nous disons il y a de la joie d'être une femme, nous allons demander à une maman de recommander cette activité entre les mains du Seigneur. Je rappelle simplement, encore une fois, le thème, joie d'être femme et rôle de l'homme. Donc au menu de ce rendez-vous, il va y avoir bien sûr un moment de qualité. On a eu un bref moment de louange, d'adoration. Nous allons avoir un moment d'enseignement surtout, parce que l'objectif numéro 1 de cette activité, de ce rendez-vous, c'est l'enrichissement et c'est la consolidation. Nous allons le voir, nous sommes plusieurs couples ici présents, nous représentons plusieurs familles. Le champ d'action du groupe que nous sommes, c'est bien le couple et la famille. Nous allons demander donc à une maman de bien inspirer, de bien vouloir se lever pour prier pour cette activité, pour la recommander entre les mains du Seigneur. De ce que ton amour pour nous est immense. Seigneur, toi qui as conduit nos pas jusqu'en ces lieux, nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour ce rendez-vous. Merci d'être là, Seigneur. En tout cas, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et nous sommes heureux d'être en ta présence. Nous croyons que, Seigneur, pour nous, tu as préparé de bonnes choses. Merci de disposer nos cœurs à écouter, à prendre ce que toi tu as à nous donner. Seigneur, nous sommes ici, plusieurs familles, certainement, chacun avec son fardeau. Mais merci, parce que tu es là, prêt à tout prendre. Nous te sommes reconnaissants pour cela. Merci de nous conduire. Merci de nous aider. Surtout, merci Seigneur de nous enseigner. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Un moment de qualité, nous allons nous découvrir. Je rappelle une chose, c'est que nous sommes ici sur l'invitation de notre Dieu et à l'initiative d'un groupe de frères, de sœurs que vous connaissez sans doute. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà participé, qui n'ont pas encore participé, donc qui participent pour la première fois à une activité organisée par le Bonheur chez soi, avec son partenaire Ertif, qui est le réseau de transformation et d'intercession pour les familles. Est-ce qu'il y a dans la salle un couple ou des couples qui participent à une activité du Bonheur chez soi en partenariat avec Ertif pour la première fois? Merci, mon frère. Merci. Il y a un deuxième micro, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un deuxième micro? C'est le frère Serge Luinoula. Je ne sais pas comment se présenter, mais bon, je suis frère Serge Luinoula. J'ai été invité par le couple Basoka. Vous êtes seul? Oui, je suis seul parce que ma femme est malade. D'accord. Mais je suis médecin. C'est le contraste. Oui, dans le fond, s'il vous plaît. Je me nomme fils Louis Moubonou, et ma compagne Amalia Pepa. Et donc c'est elle qui m'a parlé de cette activité, parce qu'elle suit depuis quelque temps, on va dire, des cours ici. Donc je suis heureux d'être là. Merci.
Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je demande à Dieu de venir cette journée. Donc je suis invitée par mon frère Alain et la sœur Marie. Vassili Lobo. Nous avions été invités par le groupe Milonza. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit pendant cette invitation? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Il y a particulièrement son épouse qui a assisté à plusieurs activités dans ce sens, et qui nous a édifiés aussi. Nous nous sommes retrouvés entre autres en couple chez les amis, et donc nous ont conviés à cette occasion pour ce jour. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci. De bien vouloir se lever de sa pensée pour venir occuper ces deux chaises qui sont en avant. Le couple volontaire. Un peu de l'univers. Le couple volontaire, s'il vous plaît. Alors, en attendant que les couples réfléchissent et se lèvent, je vais signaler la présence dans la salle, et c'est notre joie. La présence dans la salle, et c'est notre joie d'une forte délégation qui nous vient de Kinshasa, de la RDC, qui vient en force pour venir nous visiter et venir soutenir ce qui se fait de ce côté-ci. Venir également pour nous rencontrer et nous faire rencontrer des frères et des sœurs qui, de l'autre côté du fleuve, sont engagés dans le même mouvement, sont engagés dans la même vision, je dirais même la vision qui a été inspirée au bonheur chez soi, qui est le groupe et l'organisation qui nous reçoit, et à l'initiative de laquelle cette activité est organisée. À la tête de cette délégation, il y a Papa Hubert et Maman Marceline, que je prie de bien vouloir se lever, et eux, à leur tour, on va leur tendre le micro, à leur tour, ils vont nous présenter la délégation qui les accompagne. Je précise que pendant ce temps, les couples volontaires se préparent pour gagner du temps. Aussitôt la présentation terminée, nous allons recevoir devant les couples volontaires pour un moment de partage. Merci. Présenter l'équipe de la RDC, le réseau de transformation et d'intercession pour les familles. Je commence par ceux qui sont derrière. Eric et Arlette Coutu. Voilà. Alors, voilà, Moudé et Sakina. Alors, Lisa. Alain et Janine. Georgine et Paul. Sommes-nous heureux de les avoir parmi nous? Amen. Sommes-nous heureux de les avoir parmi nous? Amen. Alors exprimons leur joie en applaudissant. Se distraire. Nous allons continuer les présentations. Nous allons continuer notre activité malgré la coupure d'électricité. Couple volontaire, s'il vous plaît. Couple volontaire. Asseyez-vous. Et Raji et William, simplement parce que
leur présentation, nous comprendrons pour ceux qui sont là pour la première fois en quoi consiste ce moment. C'est un moment de qualité et je vous assure que c'est un moment qui n'est pas à négliger parce qu'on en apprend beaucoup sur, non seulement sur le couple qui est là, mais également sur ce que peuvent être leurs défis, ce que peut être leur engagement. Et on peut aller découvrir également à travers ce qu'ils vont dire d'eux, des points communs avec nous-mêmes. Nous allons nous reconnaître à travers ce qu'ils peuvent dire de leur vie de couple et de leur engagement. Donc sans plus tarder, je passe la parole à Raji et à William pour qu'ils se présentent à l'auditoire. Nous allons pouvoir leur poser deux petites questions parce que nous allons gagner du temps pour passer à d'autres couples jusqu'à 3-4 couples. À vous la parole. Alors, on va faire son... Donc, on va faire sans... Nous allons le faire sans micro. Je suis... On va se lever, je pense. Donc, je suis William Motom, mari de cette charmante dame. Donc, dans le reste, tu peux regarder. Voilà, je l'aime comme ça. Donc, nous sommes basés à Pointe-Noire, 1 an pour moi déjà, et à peu près, merci, quasiment 2 ans pour mon épouse. C'est avec beaucoup de joie que nous partageons l'expérience de bonheur chez soi. Habituellement, je suis un homme de peu de mots, je vais essayer de rester sur cette ligne-là. Je vais donc demander plutôt à Raji d'essayer de dire un mot avant que les questions n'arrivent. On nous avait promis un assassinat, peut-être que c'est le soir. Nous sommes le couple Motom, Raji et William, parents de 2 enfants, 2 jeunes garçons, 8 et 3 ans, installés à Pointe-Noire depuis 2 ans et demi. Et nous faisons partie de l'association Bonheur chez soi, dans laquelle nous nous retrouvons. Et ce qui a fait même que nous fassions à nouveau le déplacement sur Brazzaville. Parce qu'il y a beaucoup de bonheur à partager. Marié depuis quand? Marié depuis... alors, le 30 décembre, ça fera 10 ans. Des questions peut-être? On va les découvrir à travers deux questions assez rapidement, un peu pour mieux les connaître. En tout cas, je me retrouve dans beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On est entre adultes. Dans mon foyer, déjà avec Bonheur chez soi, j'ai appris et j'apprends chaque jour à aimer mon mari, à prendre en compte, sinon à rendre grâce au Seigneur pour les enfants que nous avons, cette famille que nous formons. Donc, parents et les 2 enfants que nous avons actuellement. Je suis de nature plaintive, comme dit souvent monsieur, tu es souvent négatif, mais avec ce groupe, j'apprends à dire merci au Seigneur, à reconnaître la valeur de ces dons qui nous ont donnés. Et avec mon monsieur, je me donne encore, Dieu m'a donné d'avoir un homme merveilleux, un monsieur attentionné, quelqu'un de très aimant, très attachant. Et chaque jour, je dis merci au Seigneur de l'avoir eu. Parce que je ne suis pas très facile. Peut-être une dernière question. Ce qu'il préfère. Ce qu'il préfère. Alors, William, c'est quelqu'un qui a comme langage d'amour touché. Il aime bien qu'on lui manifeste, qu'on lui témoigne de l'amour et comme tout homme aussi aime être encouragé. Et donc, c'est quelqu'un qui aime qu'on reconnaisse, c'est quelqu'un qui aime
que l'on dit chérie, je t'aime, que l'on reconnaisse qu'il aime cela. Et la dernière fois que tu lui as dit que tu l'aimes? Pardon? La dernière fois que tu lui as dit que tu l'aimes, depuis quand? Quand il était, c'était la semaine dernière, il était à quelle occasion, dans quelles circonstances? Alors, il était à l'étranger, et comme il dit, généralement, oui, c'est loin des jeux du cœur. Il a même répondu comme ça, ces termes-là, parce que c'est quand il est parti, quand le jour où il part, je réalise à nouveau que je suis seule avec mes enfants. Et je dis, ah chérie, tu me manques déjà. Je lui dis, c'est toujours quand je pars. Quand je suis là, loin que tu arrives à exprimer. Mais aussi, j'ai reconnu que j'avais une maladresse. Je suis pas très, moi je suis pas très mot, je suis pas très, non. J'ai ma façon à moi d'exprimer mon amour, et il sait, je l'aime beaucoup. Mais ce jour-là, quand je lui disais, comment? Quand je lui disais qu'il nous manquait, je lui disais que j'attendais qu'il rentre, j'étais pressée de le voir. Il m'a dit, enfin j'ai besoin, voilà, j'attends, tu arrives, je me passe des câlins. Mais t'es sûr? Il m'a dit, tu es sûr que ce sont des câlins? Et je lui disais que j'étais un peu maladroite parce que ce n'était pas vraiment mon langage. Je lui disais, excuse-moi, mais bon, tu sais très bien que je ne suis pas très habituée à ce... Mais j'apprends, et ce que j'aime, bon, je ne sais pas, il faudra le dire, j'apprends parce que je dis, il faut que il y a des choses que Dieu peut donner lorsqu'on le veut. Et donc, je lui dis, Seigneur, moi je veux ce langage, il faut que j'apprenne à exprimer ce que je ressens pour mon époux, à le lui dire. Je fais des choses, mais il faut que ça sorte aussi de ma bouche. Voilà le défi que moi je me suis lancé et je pense que ça va venir. Chérie, je t'aime. Justement, pour terminer, pour vous donner une image de sa façon à elle d'exprimer son amour, elle avait besoin de dire qu'elle avait besoin d'attention et de câlin, mais comment elle exprimait? Elle dit, tu rentres samedi, dimanche, tu ne sors pas. Merci. Donc, à ceux qui participent pour la première fois à cette activité, vous allez vous voir à quoi ressemble. Si vous voulez également qu'on vous connaisse davantage, nous serons honorés et Dieu également de vous connaître davantage. Vous êtes priés à bien vouloir vous avancer. Que ce soit notre frère qui est seul, il pourrait parler également au nom et pour le compte de sa femme. Est-ce qu'il y a un couple qui se sent inspiré? En attendant, on va demander à un couple qui nous vient de la RDC de bien vouloir s'avancer pour que nous les connaissions davantage et que nous partageons la joie de les avoir avec nous. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Merci d'être là. Je m'appelle moi c'est Godé Selemani. Mon épouse c'est Sakina. Nous sommes mariés depuis 18 ans. Nous avons 2 petites filles. Voilà. Nous venons de la RDC. Voilà. Comme vient de dire mon mari, nous sommes mariés depuis 98. Pour vous les Congolais d'ici, nous c'est 98. Donc ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Si nous sommes ici présents, c'est grâce à ma belle-sœur, c'est-à-dire la petite sœur de mon mari, Janine Selemani, Domani. C'est elle qui nous a invités dans RT.
Et depuis que nous fréquentons Ertif, en tout cas, nous sommes vraiment bénis. Quand j'ai dit que nous sommes bénis, nous avons beaucoup appris, surtout par rapport à la famille. Nous connaissons vraiment l'importance de prier dans la famille. Et j'ai beaucoup appris aussi comment vivre, me comporter face à mon mari. J'ai appris aussi beaucoup grâce aux enseignements que nous avons eu dernièrement, toujours avec ma belle-sœur, Georgine Selman Moubenecha. Donc, elle nous a vraiment enrichis. En tout cas, un grand merci. Je profite aussi pour remercier le couple Papa Hubert et Maman Marceline pour cette initiative, cette vision. En tout cas, ça nous fait du bien à Kinshasa. Ça nous aide vraiment à nous raffermir, à rester unis dans la famille et c'est vraiment bénéfique pour nous, pour aider aussi nos enfants parce que comme nous le savons tous, sans Dieu on ne peut rien. Sans Dieu les familles seront vraiment déchirées et nous sommes vraiment contents de nous retrouver au milieu de nous et de vous et vraiment nous avons vraiment été enrichis aussi à découvrir quelques familles ici par les témoignages. En tout cas, ça nous a édifié, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Des questions? Une, deux, trois questions. Alors, maman, qu'est-ce que tu aimes Alors, ça serait bien qu'on fasse l'effort de retenir le nom ou le prénom. Ça serait bien pour que ça nous serve à la question. Qu'est-ce qui t'a attiré dans la... Qu'est-ce qui t'attire dans la personne de Papa Godet? Ça fait 18 ans, mais il y a 18 ans, quand vous vous êtes rencontrés, il y avait quelque chose qui avait déclenché. Est-ce que cette chose persiste à ce jour? Et qu'est-ce que c'est? Vous voulez dire la première fois quand je l'ai vu? En tout cas, il y a beaucoup de choses, comme toute chrétienne, avant de s'engager. On a quelques critères, j'avais mes critères à moi et quand j'ai vu Godet pour la première fois, il répondait à ces critères. Entre autres, je me disais, je dois me marier à un homme chrétien, un homme intellectuel, un homme qui a du respect vis-à-vis de la femme, un homme taquin qui est jovial, qui met l'ambiance et j'ai retrouvé tout cela en Godet. Et surtout son attention, son amour et surtout le respect. Il a vraiment le respect vis-à-vis de la femme. Et tout ça, ça m'avait attiré et c'est comme ça que je me suis dit, bon, j'aimerais ça. Une dernière question. Une dernière question. Ça fait 18 ans que vous êtes ensemble. Avez-vous vécu déjà un problème difficile que vous avez pu résoudre ensemble? Belle question. Évidemment, en 18 ans, nous avons connu des sérieux problèmes, comme tout couple. Mais nous avons une devise ou une force en nous. Nous confions en Dieu d'abord pour essayer de résoudre dans un cadre familial. Voilà, donc nous essayons de dialoguer, de privilégier le dialogue dans la présence du Seigneur. Et cette façon de surmonter, de faire face à vos problèmes, vous l'aviez avant de rencontrer Ertif ou c'est après avoir fait la rencontre d'Ertif? Bon, la force d'être dans Ertif, c'est que le couple de Papa Hubert et Maman Marceline, pour nous, c'est un couple exemplaire. La perfection n'existe pas, mais je crois que ce couple frôle la perfection. Et pour nous, c'est une source de motivation. Bénissons le Seigneur pour ce couple. Moi, je veux compléter par rapport au moment difficile. C'est vrai, dans notre couple, on a connu un moment vraiment difficile et ça, c'était la perte de notre premier enfant en 2000. C'était vraiment des moments très difficiles. Mais nous nous sommes en sortis grâce à la prière. Parce que j'ai eu la grâce de rencontrer une famille, une belle famille qui est dans le Seigneur.
Et je me suis vraiment vite élevée et grâce à mon mari qui m'a beaucoup soutenue. Et c'est vraiment, comme je l'ai dit, comme mon mari vient de le dire, avec Dieu nous pouvons tout. Et nous allons vraiment surmonter ça grâce au Seigneur. Nous allons vous demander de bien vouloir faire la présentation de ceux qui, avec vous, ont un lien particulier. Voilà. Voilà. C'est le cas pour tout le monde, je sais. C'est le cas pour tout le monde. Et en Christ, on est une grande famille. Mais je vais parler de la famille de sang que Dieu vous a donné et qui est représentée ici également. Nous ne sommes pas venus seuls. Je suis accompagné par ma grande sœur qui est là, Georgie, accompagnée de son mari, Paul. Ensuite, il y a ma petite sœur, Janine, nos mamies, de son mari, Anna, et notre nièce, Lisa, de son mari. C'est un record, n'est-ce pas? Je ne créerai pas non plus l'auditeur sur la fin. Est-ce que quelqu'un pourrait répondre à la question? Est-ce que quelqu'un pourrait répondre, l'un d'entre vous, à la question de savoir quelle est la clé? Quelle est la clé? Quel est le secret qui a fait que toute une famille adhère à un mouvement, adhère à la vision de l'actif? Qui pourrait répondre? Elle est des idées d'optique. Bonsoir à tous. Bonsoir. En effet, c'est moi qui ai emmené mon frère et ma soeur dans Ertif. Et je pense que s'ils ont adhéré à ça, c'est parce qu'ils connaissaient quand même mon couple et ils savaient que c'était un couple qui est passé par des moments très difficiles et ils ont vu les changements dans ce couple qui a permis à eux de se dire non, il y a un changement, nous croyons à ça. Je peux résumer ça comme ça. Et voilà, ils sont là et ils ont apporté beaucoup, surtout ma soeur. On va l'entendre tout à l'heure. Elle en est en plus vraiment dans Ertif qui nous a beaucoup bénis. Voilà. Merci. Merci. Une dernière question. Et au prochain et dernier groupe. Je vois qu'il y a un frère, il y a un couple qui est intéressé là-bas. Qui me regarde et... le plus dans votre vie de couple. Beaucoup réfléchir là, parce que c'est une question assez pertinente. Ce que je redoute, ce que nous redoutons le plus dans notre couple, c'est la colère de Dieu. Parce que pour moi c'est la sanction ultime. Donc nous devons toujours de marcher dans la crainte de l'Éternel, bien que ce n'est pas facile. Et nous devons nous éviter la colère de Dieu. Alors, il y a un nouveau qui se lève pour une dernière question, la toute dernière. Si depuis 18 ans, les choses sont restées les mêmes, là je parle de la... Non, les sentiments, je sais que ça s'améliore, c'est toujours plus du côté du corps. Est-ce qu'on s'aime toujours le contact physique? Est-ce que c'est toujours... Est-ce qu'on a vieilli? Est-ce que quand on dit le vin, plus il est vieux, plus il se bonifie? Ou avec l'âge, parce qu'il arrive aussi des problèmes de se... Je peux peut-être évoquer ici la grâce de Dieu, c'est que il y a un miracle que j'ai vu tous les jours dans mon couple, c'est que je n'arrête pas de désirer ma femme. Donc je pense que... Je vais te donner le
partager avec nous sa joie d'être ensemble. Un dernier mot. Non, monsieur lui, Serge. Frère Serge. À toi la parole. 35 ans de mariage, 5 enfants, 2 petits-fils, et avec 5 enfants avec une seule femme. Marié religieusement et coutumièrement et civilement. Mais nous avons quand même connu beaucoup de problèmes. Le plus grand problème que nous avons connu, le premier c'était, nous avons perdu notre fille de 9 ans par l'accident de Mbunguti. Je crois que ceux qui sont un peu plus âgés savent à peu près ce que ça signifie, l'accident de Mbunguti. Et nous avons aussi connu beaucoup de schismes partant de moi. Et aujourd'hui, en fait, je viens pour apprendre à 64 ans. Parce que je cherchais au moins là où les couples pouvaient se réunir et se conseiller. Je n'ai jamais trouvé une place depuis que je suis là. Je suis né en fait. Parce que ma femme, parce qu'on a commencé à Kin. Et ma femme était à la famille chrétienne, donc je ne voulais rien entendre de ça. Mais aujourd'hui, j'ai la joie de rencontrer des couples aussi heureux. Et nous, depuis bientôt 5 ans, on essaie de faire un effort pour être heureux. Et je crois qu'en intégrant ce groupe, si Dieu le veut, nous serons plus heureux qu'avant. Après 35 ans, on peut dire qu'on connaît bien sa femme, après 35 ans. Pardon? Après 35 ans de mariage, on peut dire qu'on connaît bien son partenaire. Non. C'est pas quelque chose qui reste secret quand on n'a pas une intimité totale. On n'a pas le code. On n'a pas le... Voilà, je ne sais pas, c'est comme ça qu'il faut parler. Mais il y a toujours quelque chose qu'on découvre chaque jour. Je ne sais pas si on peut bien connaître l'homme, surtout que je vous ai... Bon, je m'étais présenté, je suis médecin. L'homme est complexe, tant dans ses pensées. Le physique, oui, je connais bien ma femme. Le physique, ça c'est sûr. Je peux même fermer les yeux, je sais que là c'est un peu... Mais l'intérieur, les pensées de l'homme, ça c'est le jardin secret. Ça. Parce que souvent, les gens pêchent par leur... ne savent pas qu'on pêche plus par les pensées que par le physique. Ce qu'on pense, c'est ce qui est plus important que ce qu'on fait. Parce que ce qu'on fait vient des pensées. Quand on n'a pas tout geste, minime soit subtil, ça vient toujours à une pensée. Et ces pensées-là, si ce n'est pas bien contrôlé, bien purifié, souvent on pêche toujours. Donc je ne peux pas dire aujourd'hui que je connais ma femme à 100% parce que je ne sais pas le fond de ses pensées. Ah oui, ça, c'est peut-être un conseil que je peux donner si je peux me le permettre. Il faut chercher à connaître les pensées de la femme. Et non seulement pas le physique. Le physique, c'est bien, mais les pensées, c'est mieux. On a pu l'entrevoir, mais on voudrait que ça sorte de vous. Non, en venant ici, je ne savais pas ce que je ne savais pas à quoi je m'attendais. Je m'ai dit seulement que c'était une réunion de couple. Mais ce que je suis en train de découvrir, c'est plus que le couple. C'est plus que le couple. C'est une famille en fait, finalement. Former une famille, je suis en train de découvrir. Je ne peux pas dire d'emblée, parce qu'il y a c'est une conférence. C'est peut-être qu'à la fin, si l'occasion me sera donnée, je peux donner mon point de vue. Mais pour l'heure, je pense que je suis là comme observateur. Et je me suis présenté parce que bon, c'est vous en fait qui m'avez titillé un peu.
en disant que bon, vous êtes là seul, mais enfin, vous pouvez toujours vous présenter. Je suis venu, voilà, pour vous faire plus mon plaisir au début. Nous sommes ravis et honorés de vous avoir parmi nous. Et je suis sûr que jeudi, l'Assemblée le pense et que Dieu s'associe à notre joie. Et en nous espérant que, comme nous, vous allez recevoir à travers le moment que nous allons passer ensemble, qui a déjà commencé et que nous allons consolider au fur et à mesure du déroulement du programme. Est-ce qu'il y a une dernière question à notre frère Serge? Oui. Serge, il est venu. Dommage qu'il soit seul, mais c'était plutôt à madame que j'allais la poser, parce qu'il nous a dit qu'ils ont vécu des moments difficiles, ils ne connaissaient pas trop le Seigneur, c'est sa femme, c'est ça, non, si j'ai bien suivi. Alors, pendant ces moments difficiles-là, que sa femme a traversé et tout, quelle était son attitude vis-à-vis de son mari? Bon, je ne sais pas s'il peut répondre. Hein? Je peux répondre. Je vais répondre en partie. Parce que comme je l'ai dit au début, les Français c'est plus difficile, mais c'est qu'elle m'a manifesté. Parce que moi je n'ai que des manifestations extérieures. C'est qu'elle m'a dit et c'est que... Parce qu'en 35 ans, bon, les vies communes, c'est pas facile. Bon, c'est possible, mais c'est pas facile. La question n'est pas facile, mais elle est pertinente. Et ce que je peux dire, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est restée. Malgré tout ce que les dérapages et tout ce que tu veux, elle est restée. Elle a continué à prier, prier, prier. Et Dieu merci, aujourd'hui, je peux vous dire que si je suis venu ici, parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Je ne sais pas si je vais essayer de répondre à votre question, parce qu'elle n'est pas là. Hein? Alors, je ne sais pas, demain, comme je suis médecin, je vais mettre un peu le paquet pour qu'elle vienne. Merci beaucoup. On a fini? Allez-y, s'il vous plaît. Bon, merci. Merci. Je crois que je parle maintenant de poser la parole. Je vais vous avec une conférence. Merci. J'ai pris des notes au cours de cette journée. La personne qui a sorti ces mots devrait se reconnaître. Vous avez le secret et la clé. Vous avez le secret et la clé pour sauver les familles. Vous n'avez pas le droit de dormir. On ne peut pas rester tranquille. C'est notre leitmotiv. Nul n'a le droit d'être heureux seul. Je l'ai entendu de la part de quelqu'un. Ça pourrait résumer la motivation qui est la nôtre à travers cette activité, ce rendez-vous aujourd'hui. À travers les présentations que nous avons suivies de couples, à travers également des témoignages en si peu de temps qu'on a pu entendre, nous avons, j'espère, compris un peu quelle est notre vision, autour de quoi nous nous retrouvons. J'ai en tête un texte, c'est dans le livre d'Esther. Esther se retrouve reine en terre étrangère et Mardoché, qui doit être son grand cousin qu'il a adopté, refuse de s'incliner devant Aman, qui est élevé dans ce royaume comme premier ministre. Mardoché, c'est l'oncle d'Esther et il refuse de s'incliner parce qu'il est juif. Et cela est vécu par Aman comme un défi. Aman, premier ministre, le vit comme un défi. Et il convainc le roi. J'ai du mal à prononcer le mot. C'est Rexes ou c'est Rexes. Il convainc le roi à faire adopter et à signer une loi qui consiste à tuer et à exterminer tous les juifs. Tous les juifs. Parce que Mardoché
a refusé l'autorité de Haman et de s'incliner au passage de Haman. Et cette nouvelle est arrivée aux oreilles de Mardoché et il est rentré en deuil. Il a déchiré ses vêtements. C'est dans le livre de Esther 4, je pense à partir du verset 10. Il a déchiré ses vêtements. Il a déchiré ses vêtements, il est rentré en deuil et il a dépêché un émissaire auprès d'Esther, qui était la reine, pour aller porter cette nouvelle, cette menace à Esther. Et Esther a trouvé une excuse. Depuis un mois, elle n'avait pas rencontré le roi. Et ce n'était pas à elle de prendre l'initiative d'aller rencontrer le roi. Et donc elle a trouvé ça comme excuse. En plus, elle a ajouté qu'il y a une loi dans ce royaume qui dit que lorsque vous n'avez pas été appelé par le roi, qui que vous soyez, lorsque vous rentrez dans la cour royale, vous serez mis à mort. Donc elle a mis ça en avant pour dire à Mardoché, bon, la loi elle est là, la menace est là, mais je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Et cela a choqué Mardoché. Ça l'a choqué et il a fait dire donc Esther 2, 5, 7. Non, Esther plutôt 4, 10, 12. Alors Esther le charge de répondre ceci à Mardoché. Tout le monde, depuis les serviteurs du roi jusqu'aux habitants des provinces du royaume, connaissent cette loi. Toute personne, homme ou femme, qui entre dans la cour intérieure du palais sans être appelée par le roi doit mourir. Elle peut vivre seulement si le roi lui tend son bâton d'or. Mais cela fait un mois que je n'ai pas été appelé à me rendre auprès du roi. Quand Mardoché reçoit la réponse d'Esther, alors Esther envoie ce message à Mardoché. Non, j'ai sauté un passage. Excusez-moi. Mais cela fait un mois que je n'ai pas été appelé à me rendre auprès du roi. Quand Mardoché reçoit la réponse d'Esther, il déclare, va réunir tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi pendant 3 jours et 3 nuits. Ne mangez pas et ne buvez pas. Les servantes et moi, nous agirons de la même façon de notre côté. Puis je me rendrai auprès du roi, même si c'est contraire à la loi. Et si je dois mourir, je mourrai. Alors Mardoché s'en va et il fait ce que Esther lui a demandé. Il y a une loi qui menace les Juifs de mort et Mardoché, qui est l'oncle, le cousin de Esther, envoie un émissaire pour aller demander secours auprès d'Esther, qui est la reine. Au départ, Esther, elle a ignoré sa position de reine. Elle a ignoré le talent, la ressource, le don que Dieu lui a donné. La chose, le code, le secret, d'où dépendait le salut des Juifs. Mardoché lui a répondu, si tu refuses de nous porter secours, le secours nous viendra d'ailleurs. Et toi, malgré le fait que tu vives dans le palais, tu pourras mourir et à ce moment-là, tu mourras seul. Et ça fait réagir Esther. Ce que je voudrais dire simplement à travers cette petite histoire, c'est que chacun de nous a reçu quelque chose. C'est ce qui a été résumé également à travers l'intervention de... C'est Alain, notre frère Alain. Voilà. Nul n'a le droit d'être heureux seul.
Esther espérait rester en vie seule. Et elle a été confondue par Dieu, je vais dire. Parce que ce n'est pas Mardochée qui a trouvé les mots pour répondre aux excuses de Esther. Chacun de nous ici présents, ceux qui sont membres du bonheur chez soi, ceux qui sont membres du réseau RTIF, ou ceux qui viennent pour la première fois, chacun de nous a reçu quelque chose de la part de Dieu dans le contexte qui nous réunit aujourd'hui pour faire du bien à sa propre famille, pour faire du bien à son conjoint, pour faire du bien à son partenaire et au-delà, pour faire du bien aux autres couples. Lorsque nous avons reçu le secret, les codes pour vivre heureux en ménage, pour créer le bonheur dans notre famille, il n'est pas normal, il est inadmissible que nous gardons ces codes et ce secret pour nous. Donc c'est l'objet de notre rencontre, de ce rendez-vous. Sans plus tarder, je vais demander une fois de plus à la sœur Janine de bien vouloir se lever pour prier pour la première partie de ce rendez-vous, mais également pour introduire notre frère Hubert qui va prendre le relais pour l'enseignement. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci Seigneur d'avoir permis ces instants de nous rassembler en ton nom, à vivre un moment merveilleux dans ta présence de Tout-Puissant. Nous voulons que tu prennes le contrôle de tout, Jésus. Sois le maître, Seigneur, dans ce lieu, et que tout vienne de toi, uniquement de toi. Merci de nous faire du bien. Merci d'opérer, Seigneur, dans ce lieu, afin que chacun y sorte dans le bonheur que toi, tu as prévu pour chacun de nous. Parce que tes promesses pour nous, ce sont les promesses de bonheur et non de la vie. Nous bénissons ton saint nom et nous te disons merci, Seigneur. Amen. On est dans la joie de se retrouver devant vous. Cet après-midi, nous allons parler d'un sujet très important. Armez-vous pour bien écouter. Nous allons parler de la joie d'être femme. La joie d'être femme. Il y a des femmes ici. Il y a des mamans. Les mamans sont là. Vous êtes dans la joie. La joie d'être femme. La joie d'être épouse. La joie d'être épouse, mère. La joie d'être amie de quelqu'un. D'être copine de quelqu'un. Bien à côté de vous. Démontrez-moi que vous êtes dans la joie d'être à côté de lui. Non, il faut démontrer. Il y en a qui sont semblant. Il y en a qui veulent qu'on mette la lumière. Ça te fait dans la lumière de Jésus qui s'est lumière. Alors j'appelle notre sœur Georgine. Comme c'est une question qui concerne les femmes, en tout cas je ne suis pas femme. Je préfère que ce soit les femmes elles-mêmes qui puissent nous parler de la joie d'être servant de Dieu, la joie d'être entrepreneur, la joie d'être... Bon, on ne sait pas quoi. C'est elle qui a bien préparé ça. Je te donne le micro, maman. Nous sommes devant un grand roi. Ce grand roi n'est pas indifférent de notre situation. Ce grand roi est au milieu de nous. La parole de Dieu dit, là où deux rois sont réunis au nom de Jésus, lui-même est présent. Dans le Nouveau Testament, toute personne qui s'est rapprochée de Jésus a trouvé une solution. Quel que soit le problème, Jésus a trouvé la solution.
C'est pourquoi aujourd'hui Jésus est au milieu de nous. Amen. Amen. Soyez assoiffés d'écouter ce Jésus qui parle par le Saint-Esprit. Soyez assoiffés que votre situation change. Soyez assoiffés que votre couple se transforme en couple malheureux, en couple heureux. C'est possible, car tout est possible à celui qui croit. Tout ce que Dieu te demande, crois seulement. Ça, c'est ta part. La part de Dieu, il a tout fait à la croix de Golgotha. Amen. Nous allons prier. Élevez nos voix et invitons le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, nous invitons au milieu de nous. Nous ne sommes rien. Nous nous attendons à toi totalement, entièrement. Nous nous abandonnons dans tes bras. Et nous savons que toi, tu connais, tu examines tout. Tu connais la profondeur de Dieu en rapport avec nos couples, en rapport avec ce que nous voulons faire maintenant. Et nous croyons que tu vas faire des grandes choses. Esprit de Dieu, lève-toi, prends le contrôle. Je ne suis qu'un instrument vide qui ne connaît rien. Je ne sais même pas parler, pas assez de vocabulaire, rien. Le français, c'est pas ma langue maternelle, mais je sais que tu vas communiquer avec ton peuple. Le cœur qui est une des cœurs des pierres vont devenir le cœur de chair pour que la parole de Dieu soit plantée et que ça porte des fruits et des fruits qui demeurent dans le nom de Jésus. Amen. C'est vrai. Ça fait seulement 7 mois que moi j'ai les soins intensifs. Et papa Hubert et maman Marcélie, experte. C'est juste le Saint-Esprit qui va parler à travers moi. Et c'est ma soeur qui m'a convaincue. Je ne voulais jamais me mettre devant les gens pour parler. Il a trouvé, et mon frère qui est là, ils ont toujours dit quelque chose que j'avais dit. Mais ça là, ça ne compte pas. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est là. Amen. Alors le sujet, je vais d'abord parler de moi 2 minutes. Je suis une femme mariée. Mon mari est là, il s'appelle Paul. Donc je m'appelle Georgine Noubénécha, Paul Noubénécha. Nous avons 25 ans de mariage. Notre fils est né à 24 ans. La deuxième, c'est une fille qui a 22 ans. Et le cadet a 18 ans. Et nous vivons au Canada et ici à Kinshasa. Ok, merci Anna. Non, c'est pour la prochaine résidence. Amen. Et je suis fonctionnaire de l'État, mon mari est dans les affaires. Donc Dieu nous a bénis. Et je crois que, comme papa et maman nous disent toujours, quand tu gagnes un couple, tu gagnes 8 générations. Donc je sais que dans cette assemblée, au moins un couple sera gagné et 8 générations seront aussi au service de Dieu. Amen. Alors nous allons parler de la joie d'être femme. Moi, je change ça. J'ai dit le bonheur d'être femme. Pourquoi j'appelle bonheur? Parce que la joie est éphémère. La joie, c'est comme une fête. La joie, c'est comme quelque chose qui ne dure pas. Mais le bonheur est pérenne. Le bonheur, c'est dans le temps. Et c'est ce bonheur-là que Dieu a dit. Et vous savez, même, lorsque Dieu nous a donné cette promesse, dans Jérémie 29:11, il a dit, j'ai des projets de bonheur et de paix. Il n'a pas parlé, j'ai des projets de joie. Mais il a dit, j'ai des projets de bonheur et de paix. Amen. Donc c'est ce projet-là de bonheur, d'être femme, que nous allons partager aujourd'hui. Soyez bénis. Alors, moi, je me suis inspirée, je crois que parmi nous, beaucoup de gens ont vu le film War Room. Si quelqu'un a vu ce film, on peut faire ça. Amen. Je vois que c'est parce que tu la salle. Soyez bénis. Je suis partie de la phrase de Maman Clara. Nous l'appelons Clara, Maman Clara, parce que nous au Congo, une femme, c'est d'abord une maman. Même si c'est une femme, une petite fille, on l'appelle maman. Amen. Et Maman Clara a dit, pour gagner une bataille, il faut adopter la
meilleures stratégies. Il faut utiliser les meilleures ressources, car la victoire n'est pas un fruit du hasard. Amen. Alors, dans ce film-là, la bataille de cette femme, maman Elisabeth, c'était de gagner sa famille à Jésus-Christ. Amen. C'était une famille. Son mari était difficile. Son mari n'était pas compréhensif. Je crois que ceux qui ont visualisé le film Stage savent un peu de quoi je parle. Sa bataille, c'était ça. Sa famille, donc sa fille, son mari, venir à Christ. Comme elle avait appris de maman, maman Elisabeth, c'est maman Elisabeth qui avait sa bataille, c'était de gagner son mari et de gagner sa fille. Et elle a appris de son mentor qui était maman Clara. Et la stratégie qu'elle a utilisée, c'est d'ériger un hôtel, un endroit où elle va être face à face. Comme la Bible dit dans Matthieu 6. Lorsque tu rentres dans un lieu, tu fermes la porte. Fermer cette porte, c'est enlever tout ce qui est pensée négative, pensée qui peut venir te distraire et être en contact direct avec son Dieu. Cette femme a érigé cet hôtel. Et ça va avec la vision de Ertif. C'est un réseau de transformation et d'intercession pour les familles. Et l'intercession, on peut le faire où? C'est l'église dans la maison. Donc cette femme cherchait qu'il y ait une église dans sa maison en érigeant cet endroit-là pour que cet endroit soit un lieu où ils se recueillaient pour parler à leur Dieu. Amen. Et qu'est-ce qu'elle a utilisé comme ressource? Elle a utilisé la méditation et la parole de Dieu. Amen. Pour moi-même, d'écrire des versets bibliques, de les accrocher au mur, de les répéter. La petite fille, quand elle a vu ça, son mari est venu, donc c'était leur lieu où ils parlaient. Donc c'était l'église dans la maison. Et sa bataille, elle a gagné. Son mari est venu à Christ. Et ça, c'est la vision de l'homme. Dieu, au commencement, a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Mais dans cet homme-là, se trouvait le mâle et la femelle. Mais cette femelle-là était cachée dans l'homme. Dieu l'a tirée de la côte, une des côtes de l'homme, et a fait d'elle cette femme que nous connaissons aujourd'hui. Donc la femme est exceptionnelle. Donc cette femme doit apporter la joie, doit apporter le bonheur dans son famille, parce qu'elle n'a pas été créée comme tous les êtres humains. Elle n'a pas été créée comme Adam, elle n'a pas été créée comme les animaux ni les plantes. Amen. Donc cette femme-là, c'est une femme qui doit prendre sa destinée, la destinée de sa maison, différemment de l'homme. Car la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Ce n'est que la folle qui peut détruire sa maison par ses propres mains. Amen. Cette femme, c'est une belle créature. Elle n'a pas les mêmes formes que l'homme. La preuve, c'est que lorsque Adam, Dieu l'a endormi, il se réveillait. Le fait seulement de voir la femme, il dit, cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc vous voyez que nous sommes venus pour apporter le bonheur dans cette vie de cet homme qui était seul. Il n'avait pas retrouvé un être semblable à lui. Et c'est la femme. Vous voyez l'importance que Dieu donne à la femme. Et c'est quand la femme est arrivée que le mariage a été institué. Et le premier miracle que Dieu a accompli, Jésus-Christ a accompli sur terre, c'est au nom de Cana. Et c'était même pas son temps, mais à cause de l'importance du mariage, il a été obligé de faire un miracle. Changer l'eau, il n'a pas pris l'ancien vin, il a pris l'eau pure qui sortait des vases purs pour en faire un nouveau vin. Que ce vin-là, on est allé présenter ça au chef, donc je crois que maintenant on peut dire le chef de cuisine, qui a dit, ce vin est meilleur que le vin qu'on avait pris avant. Et pourtant, dans les fêtes, on sort d'abord le bon vin
Le mauvais vient après, parce que là, les gens sont déjà fatigués, ils peuvent partir. Vous voyez, et lorsque même Jésus faisait ce miracle-là, c'est sa mère qui savait qui elle portait dans son sein. Ce n'était pas un fils ordinaire, c'était Jésus-Christ de Nazareth qui était venu sauver l'humanité, sortir l'humanité de l'esclavagisme du péché pour qu'aujourd'hui nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. Donc, ce vin-là, quand il est arrivé dans ce couple-là, je crois que les choses ont changé. Donc, toi et moi, nous avons besoin du nouveau vin pour que nos couples changent. Nous avons besoin de ce nouveau vin pour que cette femme-là puisse te ressentir le bonheur que toi, l'homme, tu veux dans votre foyer, dans votre maison. Amen. Et c'était le premier miracle. Donc, c'est la première institution qui vient de Dieu. Mais on constate que cette femme, parfois, elle ne se rend pas compte de qui elle est. Surtout ici en Afrique. La femme est combattue par la coutume, par les traditions. Je me souviens quand j'étais jeune, quand une femme perdait son mari, on rasait sa tête. Elle était embrumée, elle était toujours habillée en noir. Ça, c'est resté dans ma tête. Mais jamais, quand un homme perdait sa femme, on lui rasait la tête. Et quelque temps après, on apprendra que cet homme s'est marié. Mais cette femme, pourquoi elle s'est laissée brimer comme ça? Parce qu'elle ne connaît pas. Elle n'a pas été enseignée. Et voilà la raison de Ertif. Et là, pour nous sortir notre potentiel que nous avons, que Dieu a mis en nous, ce potentiel-là, pour venir aider un homme qui était incomplet, le rendre complet. Et ça veut dire que nous avons une grande mission, les mamans. Nous sommes là pour apporter le bonheur dans notre famille. Amen. Je crois que nous devons applaudir avec vous, les mamans. Je crois que ça va nous réchauffer. Soyez bénis. Et cette femme, lorsque elle comprend, comme la maman Elisabeth, qui elle est exactement, regarde comment elle a gagné. Et quand vous regardez la fin de ce film, les couples sont venus. Pourquoi? C'est parce que cette femme-là a changé d'abord. Elle a changé pour que son mari vienne à Dieu, sa fille vienne à Dieu, et les masses de couples. Vous voyez combien par une femme, le bonheur peut rentrer dans une maison, le bonheur peut rentrer dans un quartier, le bonheur peut rentrer dans une société, le bonheur peut rentrer dans une nation même. Et ce bonheur-là, ça peut dépendre de beaucoup de choses. Ce bonheur-là amène un impact de génération en génération. Donc, nous les mamans, nous sommes obligés, je dirais même que nous devons nous lever à ce que nos familles soient heureuses à partir de nous. Lorsque nous nous changeons, ces hommes-là viennent à Dieu. Quelle que soit leur dureté. Pourquoi la Bible dit, c'est par le comportement de la femme que cet homme-là viendra à Dieu. Ma soeur vient de le dire. C'est par son changement qu'il a attiré toute la famille. Vous voyez, elle est comme une femme samaritaine. Lorsque la femme samaritaine, Jésus lui a dit le but secret de ce secret-là. Cette femme a dit, voici le Messie. Donc elle a découvert le Messie. Elle a proclamé partout. C'est pourquoi maintenant nous, en tant qu'actifs, lorsque nos couples deviennent des modèles, d'abord pour nos enfants, nous pouvons sortir maintenant dehors, amener aussi, comme la femme samaritaine, à amener les gens à venir à Christ. Parce que le but de Dieu, c'est d'abord le royaume. Le but de Dieu, c'est pas que tu sois riche. Le but de Dieu, c'est pas que tu aies des véhicules. Le but de Dieu, ce n'est pas que tu aies des promotions. C'est d'abord les âmes. C'est ça. C'est pourquoi Dieu nous a créés. Amen. Et même les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour aller dans leur terre promise, Dieu a dit à Moïse, dis à Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il m'adore. Amen. Donc, si nous sommes encore bloqués à cause du péché et qu'aujourd'hui,
je crois, avec la présence du Saint-Esprit, les chaînes sont en train de se couper. Nous allons sortir en tant que couple modèle pour amener le couple à venir à Jésus-Christ et dépeupler le royaume de Satan. Amen. Amen. Si nous sommes conscients de ça, d'abord nous les mamans, nous allons dépeupler le camp de l'adversaire. Parce que l'ennemi attaque d'abord la maman. Pourquoi? Nous voyons même dans le jardin d'Éden. C'est d'abord cette femme qui a été attaquée. Cette femme qui a été attaquée. De Dieu, Apocalypse nous dit quoi? La femme va écraser la tête du serpent. Mais le serpent va mordre cette femme-là. Donc c'est toujours la femme. Donc la femme, lève-toi. Tu ne peux pas laisser ton foyer se détruire parce que ton mari ne veut pas changer. Laisse ton mari, Dieu s'en occupe. Toi, change d'abord. Toi, change d'abord. Lorsque tu auras changé, tu apporteras le bonheur dans ton foyer. Et là maintenant, nous avons subdivisé, parce que c'est un thème que nous avons développé pendant des mois au Congo, nous avons subdivisé ça en 3 parties. La femme épouse, en tant qu'épouse, comment tu vas apporter le bonheur dans ton foyer? La femme en tant que mère, comment tu vas apporter le bonheur dans ton foyer? La femme en tant que femme de carrière, comment tu vas apporter le bonheur dans ton foyer? La femme comme maman Marceline, femme d'un homme de Dieu, ils ont aussi leurs défis. Elle a ses défis. Comment elle va apporter le bonheur dans son foyer? Amen. Et là, moi, je vais parler de la femme en tant qu'épouse et mère. Ma soeur demain, elle vous parlera de la femme en tant que femme de carrière. Et maman Céline va continuer si papa peut le permettre. Soyez bénis. Amen. Alors, je vais parler de la femme épouse. Cette femme, j'ai pris ça à partir du proverbe 31. La femme vertueuse. Tout le monde connaît la femme vertueuse? Cette femme que nous voulons tous, toutes, ressembler à cette femme vertueuse. Mais pour lui ressembler, il y a des conditions. Amen. Et proverbe, je peux encore répondre, à part même cette femme vertueuse, la Bible dit dans Proverbe 18, 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc le bonheur est caché dans la femme. Le bonheur est caché dans la femme. Maintenant à l'homme ou à la femme de savoir ressortir ce bonheur-là. Et ce bonheur-là étant caché dans la femme, la femme, lorsqu'elle a été créée, elle est d'abord venue briser l'isolement qui se trouvait dans Adam. Adam était seul. Adam n'avait que des amis, je peux dire que des animaux. Il passait plus de son temps à contempler le jardin d'Éden, parce que c'était un jardin où il y avait tout. Mais il n'avait pas trouvé un être qui lui ressemblait, avec qui, comme papa vient de dire, une copine, une amie, une amante, une confidente, celle à qui on peut tout dire. C'est comme un miroir, on se retrouve là-dedans. Mais Dieu, dans son amour, a vu le besoin de cet homme-là. Il lui a créé une femme. Et Adam, lorsqu'il a ouvert ses yeux, il a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc, elle est venue pour casser l'isolement. Elle est venue pour apprendre à Adam le langage humain. Au début, Adam souvent conversait, peut-être par des signes, avec les animaux. Mais elle lui a poussé à cet homme de développer le langage. Il a ouvert sa bouche pour dire, cette fois-ci, c'était la première fois que elle, Adam, parlait. Elle est venue pour rendre cet homme moitié complet. Elle est venue pour que cet homme-là soit responsable. Quand la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est-à-dire qu'elle est venue à ce que cet homme puisse être responsable. Parce que le mariage n'est pas pour les enfants. Le mariage est pour les gens qui sont matures. Excusez-moi, si un homme qui n'a pas de boulot
ou qui n'a rien, qui se dit, ok, je veux me marier, c'est un homme irresponsable. Adam avait déjà tout. Ève est venue agrémenter le jardin d'Éden, sa beauté, sa présence. Et nous voyons même lorsque l'ennemi est venu, elle va passer du temps à parler. Ça dit que Adam ne parlait pas. Elle a parlé jusqu'à pécher. Aujourd'hui, nous sommes en train de payer, heureusement pour nous, l'œuvre de la croix a tout annulé. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons aller devant le roi de rois. Il va nous accepter au nom de Jésus. Il va écouter nos prières et il dira Amen à ce que nous lui demandons, à condition que nous soyons dans sa volonté. N'est-ce pas? Ça, c'est elle qui est venue. Elle, c'est cette femme que je parle qui a apporté le bonheur. Elle est même venue, ça c'est j'ai appris ça chez mon mentor papa, à faire découvrir à Adam que servait son sexe. Son sexe au début était un appareil urinaire. Parce qu'il faisait la même avec qui? Non, ça n'existait pas la bestialité en ce moment-là. Ça n'existait pas. Mais elle, quand il est à cause de sa beauté, à cause de comment elle est de son élégance là, l'homme là n'a pas de fidélité, n'est-ce pas les mamans? Cette chose là a bougé. Ça a bougé. Le bonheur c'est ça. Amen. Et, vous voyez le bonheur de Ève dans un foyer. Et nous avons appris 5 types d'intimité. Il y a l'intimité intellectuelle. Elle a permis à Adam de réfléchir de comment transmettre tout ce que Dieu lui a dit dans tout ce qui concernait, dans tout ce qui se trouvait dans le jardin d'Éden. Je donne l'exemple. Quand Dieu a créé l'arbre de la connaissance de bien et du mal, elle n'était pas là, n'est-ce pas? Mais elle le savait parce que Adam le lui avait appris. Et c'est ça que nous appelons l'intimité intellectuelle, l'intimité spirituelle plutôt. Donc, ils avaient l'intimité spirituelle entre eux. Et cette intimité les a rapprochés au point que Adam lui transmettait, voilà, Dieu m'a dit ça, ne fais pas ça. Mais, ce côté-là, comme nous devons nous savons bien entendre, le Seigneur venait avec des belles paroles, peut-être plus belles que des paroles de Adam. Papa, il va comme il va, comment dire les gars là. Ok, sache dire à ta femme je t'aime, sache complimenter ta femme, sache de temps en temps tapoter là. Ok, l'autre nouvelle là, elle n'aurait pas le temps. Mais où était Adam en ce moment-là? Et donc Adam est sûrement préoccupé à chercher de quoi manger, je suis sûre. Soyez bénis. Alors, il ne faut pas laisser d'espace. Si vous laissez d'espace, il y a un autre qui s'appelle serpent, viendra là, avec des paroles plus belles que les paroles d'Adam. En ce moment-là, votre famille, qui représente la famille de Adam et Ève, sera ruinée. Amen. Vous voyez le parallélisme. Papa, fais que cette femme-là ne cause qu'avec toi. Qu'elle se sente seulement à l'aise avec toi. Qu'elle te dise tout. Là où elle n'a pas compris, quel est le point de demander, je n'ai pas compris. Si tu as la patience d'expliquer, la femme est faite ainsi. Explique plusieurs fois. Toi, tu peux comprendre en une fois. Moi, là, je n'ai pas compris. Comme je n'ai pas compris, répète. Je ne veux pas tomber comme elle. N'est-ce pas les mamans? Nous ne voulons pas tomber comme elle. Non. Car aujourd'hui, l'humanité continue à payer. Donc, l'intimité sociale, nous avons vu ça. Cette femme a développé l'intimité sociale de Adam. Chaque soir, la Bible nous dit, il se tenait main dans la main, se baladait dans le jardin d'Éden. C'est ça que nous appelons intimité sociale. C'est ce qui parlait. Et Dieu, dans sa sainteté, descendait. Et la Bible me dit, dans Genèse 2, 25, tous les deux étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Ça veut dire qu'il y avait la transparence totale. Lorsque dans un couple, il y a des cachotteries, c'est-à-dire que le serpent commence à entrer. Vous donnez accès au diable. Et quand le diable vient, il a 3 missions. Détruire,
égorgé et tué. Lorsqu'il n'aura pas fini ça, sachez qu'il va continuer il va continuer à détruire cette famille que Dieu a tant aimée. Il est même allé à la croix pour ça, pour que nous soyons sauvés. Il y a une intimité spirituelle, je viens de dire, sociale, il y a une intimité émotionnelle. J'ai essayé, mon mari qui m'a aidé pour que j'arrive à expliquer l'intimité émotionnelle. Nous avons discuté la nuit, parce que papa nous dit toujours, il faut faire à deux. Et à deux, il m'a inspiré. Il m'a dit, Georgie, tu ne penses pas que lorsque Ève, Adam, était en train de montrer à Ève les merveilles de Dieu, ça développait un caractère dans elle. J'ai dit, en fait, c'est vrai. Parce que, moi, je peux voir cet arbre-là. J'ai dit, Adam me dit, ok, c'est beau. Mais moi, oh, c'est joli. Regarde les couleurs, surtout la femme est dans les détails. C'est joli, t'as vu les racines, tu as vu, et ce poisson-là dit passé, la femme est dans tout ça. Est-ce que c'est ça qui a développé dans elle? C'est toutes les femmes qui sont presque sanguinaires, comme maman Marceline me dit, on est toutes presque sanguinaires, on est chaud. Parce que hier, il y a eu comme un atelier dans le groupe des actifs. C'est pourquoi je vous exhorte à adhérer dans ce réseau. Votre famille va être transformée. Amen. Et vous allez être transformés, vous allez vivre des bénédictions. C'est pour les bénis, nous aussi nous sommes bénis. Parce que leur onction descend sur nous. Descend sur nous. On est bénis. Ma belle-sœur vient de dire, on est bénis. Et c'est ça le bonheur. Donc, c'est peut-être ça qui a fait que le caractère de eux était un caractère qui était différent, pas de patience peut-être comme Adam. Et c'est peut-être ça, l'émotion de elle, vis-à-vis peut-être du serpent, vis-à-vis de, je ne sais pas, un événement, sa façon de se comporter était différente de celle de son mari. Nous avons vu aussi l'intimité. Intimité sexuelle, je vous ai dit. C'est elle, avec sa beauté, ses formes, qui a fait que le truc de l'homme a bougé, non? Et là, ils se sont mis ensemble. En se mettant ensemble de quoi? Il y a la procréation. Ils ont été bénis. Car Dieu a dit, je vous bénis. Il vous a béni par des enfants. Et j'exhorte ce Dieu qui est au milieu de nous. Toute femme ou tout couple qui est stérile, je déclare au nom de Jésus, Dieu leur donne un enfant. Il doit venir témoigner